Salut à tous, aujourd'hui on est parti sur un circuit training un petit peu différent de d'habitude. On va avoir un mix entre circuit training et un petit peu les activités boxe qu'on peut retrouver à la salle, bien sûr sans contact avec les sacs de frappe, sans protection. Bien sûr vous pouvez mettre les gants si vous avez envie de vous faire plaisir, mais voilà. Donc, on va retrouver des gestes qu'on peut éventuellement retrouver à la boxe que vous avez au studio training et santé à Oloron. Donc très simple, on aura 8 exercices, on va travailler à chaque fois sur un exercice, on fait tout le temps de travail et ensuite on passe au deuxième exercice, on fait tout le temps de travail, on passe au troisième, etc. Donc on n'enchaîne pas les exercices comme d'habitude, comme un circuit training classique, mais on fait un exo, la récup, l'autre exo, la récup et à la fin c'est terminé. D'accord? Donc je vais vous expliquer après plus précisément. Au niveau des exercices, on va avoir des enchaînements. Sur le premier exercice, ça sera... On aura pendant le temps de travail, vous verrez après le temps, on aura 20 secondes. Donc je vous demande d'avoir soit le chrono affiché, vous mettez la séance sur un papier, comme ça vous pouvez avoir votre portable avec le chrono à côté. Donc pendant le temps de travail, vous aurez 20 secondes de sprint sur place, le plus vite possible, d'accord? Dès que j'ai fini mes 20 secondes, je me jette au sol et j'ai 5 pompes. Et je repars en sprint, 20 secondes. Dès que c'est fait, repompe. Ok? Donc pendant le temps que vous aurez à la fin. Ça c'est le premier exercice. Le premier bloc. Deuxième bloc, il est simple, il n'y a qu'un exo. On n'en enchaîne pas plusieurs. Je descends en squat. Ici, je saute. Coup de genou. Je garde le même genou. Boum. Boum, je tape. Là, là. Quand ça devient dur, squat, coup de genou. Squat, coup de genou. Et si vraiment c'est dur sur les jambes, j'enchaîne des coups de genou avec le genou le plus haut possible. Ok? Deuxième exercice. Donc évidemment le cardio monte. Aujourd'hui, on est sur un mode un petit peu commando que j'ai appelé exfiltration. Donc il va falloir s'envoyer, essayer de se sortir de ce mauvais pas. Suivant, gainage commando. Je suis en gainage sur les bras tendus, ici, et je vais remonter. Si c'est dur, je peux passer sur les coudes pour varier un petit peu la position des bras. Et si c'est dur sur les jambes, je ralentis mon mouvement de montée de genou. Ok? Très simple. Suivant, quatrième, on repart sur le squat. Coup de genou de l'autre côté. Si c'est dur, pareil. Et vraiment, j'enchaîne sur des coups de genou avec l'autre jambe. On va au sol. On est parti. Superman. Donc le Superman, je rappelle, c'est ici. Donc je me mets un petit peu de profil. Vous êtes là. Je décolle mes jambes, mes cuisses. D'accord? Ici, je décolle mon buste. Mes abdos sont serrés. Ça travaille la zone lombaire ici. Derrière. Les fesses sont serrées. Les ischios contractés. Et là, je vais faire un punch. Boum. Si c'est dur, je boxe un peu sur les côtés. Boum. Là. Et je tiens toujours la position ici. Si ça devient difficile, je relâche un petit peu mon bas du corps. J'essaie de rester toujours relevé ici en haut. Et je repars sur de la boxe. Ok? Simple. Donc, légèrement fléchi sur les jambes. Position de boxe en uppercut, d'accord? Donc l'uppercut, coup de poing du bas vers le haut, ça, donc pas direct, mais là. Et je pars sur un speed uppercut pendant le temps de travail, là, et je remonte. Mon bas du corps ne bouge pas. Je ne suis pas ici dans tous les sens, là. J'isole, ça chauffe les épaules, ça chauffe un petit peu les bras. Ok? Speed uppercut. On va au sol, un mountain climber. Donc celui-là vous le connaissez aussi, d'habitude on court dans l'axe en position de gainage. Là on va aller un petit peu sur le côté en croisé. Donc je suis ici, je trouve ma position et là
Donc ça va un petit peu moins vite que le mountain climber classique, mais on croise un petit peu plus, on travaille un petit peu plus la zone du centre du corps. Ok? Et le dernier, on revient sur 10 secondes de sprint, 10 speed punch. Donc, pendant le temps de travail, 10 secondes de sprint, le plus vite possible, je m'échappe, et là, je fais 10 speed punch, et je repars, sprint. Ok? Ici, là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et j'enchaîne pendant le temps de travail. Bon, ça c'est les exercices. Il y a pas mal de choses à voir. Notez-les, mettez-les sur un papier. Essayez de visualiser un petit peu les exos. De toute façon, vous allez avoir l'échauffement pour voir l'enchaînement et voir les exercices. Donc, au niveau de l'échauffement, on part sur le premier exercice. Rappelez-vous, c'était le sprint enchaîné avec les pompes. Et on fait ça 20 secondes. Pour 20 secondes de travail pour 10 secondes de récup. Ok? Et on le fait 3 fois. Quand on a fait ces 3 fois, on part sur le deuxième exercice. Squat coup de genou avec le saut ou sans le saut pour l'échauffement. Pareil, 3 fois, 20 secondes d'effort, 10 secondes de récup. Et on enchaîne. Troisième exo, 3 fois 20, 10. Quatrième, 3 fois 20, 10. Jusqu'à la fin des 8 exercices. Quand vous avez fini les 8 exercices, l'échauffement est terminé. On souffle un peu, on boit un coup, déjà ça aura bien monté. On sera prêt pour démarrer l'exfiltration. Ok? Donc c'est quoi le principe aujourd'hui? Je vous ai dit c'est différent de d'habitude. Ça sera 2 minutes de travail sur un exercice, 1 minute de récup et on passe au deuxième exercice. Donc rappelez-vous, les 20 secondes de sprint enchaînées avec 5 pompes. On fait cet enchaînement-là pendant 2 minutes. Dès qu'on a fini ces 2 minutes, on prend 1 minute de récup et on passe au squat coup de genou pendant 2 minutes. Là, on est sur la résistance, on est sur le fight. Ok? À la sortie, 1 minute de récup. J'enchaîne sur, on était sur le gainage commando. Donc les genoux en position de gainage, on remonte sur le côté. 2 minutes de travail, 1 minute de récup et ainsi de suite jusqu'à la fin. Quand vous avez fini le circuit, les 8 exercices en 2 minutes, 1 minute, c'est terminé. Ok? Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser soit en commentaire, soit par message privé. D'accord? Et plutôt que de partir sur n'importe quoi, comme c'est un petit peu plus compliqué, c'est facile quand on est face au tableau et quand on le fabrique. C'est vrai que quand on l'explique, c'est un peu plus compliqué. Donc n'hésitez pas à me poser les questions avant de démarrer. Je vous conseille de mettre le training sur un papier, comme ça vous l'avez, et vous avez votre portable ou une montre avec le chrono. D'accord? Et comme ça vous suivez votre chrono, soit vous mettez un timer, soit vous mettez le chrono pour les temps de travail, les sprints, etc. Ok? Donc c'est parti, et n'hésitez pas à me donner votre ressenti. Bon.